Entreprendre, c'est braver des obstacles. Entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Parfois, tu résous des problèmes des autres alors que toi, tu as des problèmes. C'est ça, entreprendre. Donc, si vous êtes prêt à abandonner parfois votre lit à 4 heures du matin, à rester toute la nuit en train de lire, à abandonner parfois votre famille, là, l'entrepreneuriat est fait pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, voilà, il faut voir alors autre chose. Sinon, ça deviendra du stress. Et nous serons là quand même pour, voilà, pour résoudre ce stress. Pour communiquer sur vos initiatives, pour avoir une large connaissance de tous les organismes et institutions d'appui, pour trouver des réponses à vos interrogations, c'est tous les samedis sur la capsule de l'IAMA à 10 h. Bonjour, je suis Dr Ibrahim Diakité. J'ai le doctorat guinéen de docteur en médecine. Également, je suis formateur de référence santé-sécurité au travail. Là aussi, je suis certifié avec un diplôme français de formateur, des formateurs en santé-sécurité au travail. Également managé en QACCE, c'est-à-dire qualité, hygiène, sécurité et environnement. À côté de cela, je suis auteur d'un livre toujours de la santé-sécurité qui parle un peu de la reprise des activités après cette pandémie du Covid-19. Je suis également entrepreneur, je suis directeur d'un cabinet de consulting dénommé Sphère Guinée Consulting SARL. À la base, j'étais destiné à devenir médecin, clinicien, parce que très tôt, Dieu m'a permis de découvrir ma mission de vie, c'est lui d'aider la population à être en bonne santé et aussi dans le bien-être. Mais quand je suis venu en fac de médecine et surtout quand j'ai commencé à faire les stages pratiques, j'ai commencé à côtoyer un peu les malades, à côtoyer les professionnels. Je me suis rendu compte que j'étais appelé à faire autre chose que d'être dans la clinique. C'est-à-dire il y avait un autre besoin ailleurs. Parce que j'ai remarqué que beaucoup venaient souvent malades et ces personnes, c'était des travailleurs. Donc je me dis, est-ce qu'il n'y avait pas un moyen quelque part d'aider ces travailleurs à ne pas tomber malades? C'est là que j'ai commencé à découvrir la gestion du stress du travailleur. Je me suis intéressé et j'ai poussé le questionnement jusqu'à ce que je suis parti faire une formation qui m'a permis aujourd'hui de devenir coach dans ce domaine et d'accompagner beaucoup de travailleurs à réduire un peu le stress. Parce que quand vous voyez les consultations, beaucoup venaient soit une hypertension artérielle, un diabète ou autre. Et à la base, il y avait le stress qui était là. À côté de cela, il y avait des travailleurs qui avaient des accidents de travail ou des maladies professionnels tout simplement parce que quelqu'un n'a pas pu prévenir à temps. Donc c'est ce qui a fait que un peu je suis sorti de la clinique pour faire une médecine avant-gardiste, c'est-à-dire être là pour le travailleur, lui permettre de travailler dans un environnement sain, lui permettre de comprendre les risques auxquels il est exposé durant son activité professionnelle et aussi mettre en place des mesures de prévention. Donc, en me questionnant, j'ai réussi à obtenir d'abord un certificat et puis d'aller jusqu'à obtenir le diplôme français de formateur des références santé-sécurité au travail. Également, j'ai une formation marocaine qui me permet aujourd'hui de travailler avec les entreprises en termes de manager qualité, hygiène, sécurité au travail. Je dirais que j'ai un parcours un peu atypique. Et actuellement, je dirige un cabinet qui fait de la consultation, non seulement en santé et sécurité au travail, mais qui fait autre chose. Donc voilà un peu pour ceux qui arriveraient à se demander pourquoi le médecin que je suis est en train de faire autre chose. Sphère est née pour répondre à un besoin. Il y avait un problème ici d'adéquation entre la formation des jeunes et ce qui se passait dans le monde professionnel. C'est de là qu'est partie la création de Sphère. Au départ, c'était un incubateur qu'on voulait mettre, mais voilà, avec, vous savez, un peu l'entrepreneuriat, au début c'est difficile, on n'a pas pu le faire.
Donc, on a mis Sphère Guinée Communication et qui, avec l'évolution des choses, avec la rentabilité que nous avons eu à faire, nous sommes devenus aujourd'hui Sphère Guinée Consulting SARL. Et là-bas, nous proposons beaucoup de services qui tournent autour de la formation, mais aussi du consulting. Personnellement, moi, en tant que médecin, formateur santé sécurité, je propose des services liés à la santé sécurité. Nous avons un programme Health and Job, c'est un programme uniquement dédié à la santé au travail. Là, nous proposons notre service d'accompagnement des entreprises en santé sécurité. Aujourd'hui, nous avons réussi à accompagner une dizaine d'entreprises à mettre en place des systèmes de management de la santé sécurité, les aider à comprendre ce qu'est un risque professionnel et les aider à mettre en place des mesures de prévention. À côté de cela, nous accompagnons des personnes, c'est-à-dire au niveau personnel, des gens qui viennent, qui ont un problème soit de stress ou bien qui ont un problème d'adaptation même du contenu de leur travail ou bien de l'environnement de travail. Nous, à travers nos outils, nous leur permettrons de s'adapter. À côté de cela, nous développons ce qu'on appelle la rédaction de documents réglementaires en santé et sécurité au travail, c'est-à-dire les documents uniques, les plans d'urgence. Voici un peu quelque chose que nous faisons à Sphère Guinée Consulting. Et j'ai d'autres équipes qui font autre chose, telles que la communication. Nous accompagnons aujourd'hui des entreprises à s'outiller sur les techniques de communication, telles que la prise de parole en public, la communication non violente en entreprise. Également, nous avons développé notre programme technologie où nous sommes en train de développer des applications qui vont non seulement faciliter le travail au niveau des entreprises. Par exemple, quand on parle de la santé et sécurité, pourquoi ne pas mettre des applications au niveau local qui permettraient à des entreprises de gérer la santé et sécurité, mais avec des applications guinéennes qu'on peut exporter après à l'international. C'est un projet qui est déjà entamé chez nous. Et nous avons également ce qu'on appelle des activités ouvertes, c'est-à-dire nous laissons parfois aux gens de venir nous voir. Ils ont peut-être des problèmes qu'on pourrait résoudre. Le premier obstacle est lié un peu à l'environnement. Nous avons ici un pays avec une population à majorité qui n'a pas poussé les études. Donc parfois c'est un peu difficile quand tu parles à quelqu'un des activités liées un peu à l'intellect. C'est parfois difficile de faire comprendre aux gens qu'on peut résoudre certains problèmes par la formation. Et à certaines entreprises, nous mettons des systèmes en place, mais c'est difficile pour le travailleur ou parfois même le directeur de respecter les consignes données en matière de sécurité parce que lui-même, c'est très difficile pour lui de s'adapter au changement. Mais comme j'ai dit, pour réussir quelque chose de grand, il faut pas abandonner à cause de ces obstacles. Et l'autre difficulté que nous avons, c'est un peu la difficulté à l'ensemble des entrepreneurs, des entreprises. C'est lié à l'écosystème entrepreneurial de notre pays. Parce que quand il dit entreprendre, il faut que le pays soit stable. Donc, quand il n'y a pas une stabilité sociale ou bien politique, nous les entrepreneurs, nous ne pouvons pas non seulement proposer nos services, et nous ne pouvons pas alors rentabiliser ce que nous sommes en train de faire. Donc, je dirais aux entrepreneurs de voir grand, d'accepter d'avoir une grande vision, mais d'accepter de faire chaque jour un peu plus. Parce qu'aujourd'hui, il faut réinventer le message qu'on donne aux gens qui veulent entreprendre. On dit entreprendre, c'est la liberté. Oui, c'est vrai, il y a une liberté, mais entreprendre, c'est braver des obstacles. Entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Parfois, tu résous des problèmes des autres alors que toi, tu as des problèmes. C'est ça, entreprendre. Donc, si vous êtes prêt à abandonner parfois votre lit à 4 heures du matin, à rester toute la nuit en train de lire, à abandonner parfois votre famille, là, l'entrepreneuriat est fait pour vous. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, il faut voir alors autre chose. Sinon, ça deviendra du stress. Et nous serons là quand même pour résoudre ce stress.
Vous êtes entrepreneur, start-up, PME ou tout simplement acteur de l'écosystème entrepreneurial, la capsule de Riyama est faite pour vous. Retrouvez-nous sur tous les canaux digitaux de Riyama Social Entrepreneur.